Des défenses du consommateur superbe. Mercedes, moteur essence. Regardez ça. Sur laquelle on va réaliser l'entretien constructeur. Donc on commence par les bougies. Alors, pour ça, il faut tout débrancher, évidemment. L'entrée du turbo, tout ça, on protège les obturateurs, enfin les orifices d'entrée haute pression. Les bobines d'allumage pour atteindre les bougies ici, tac tac. Filtre air, les bougies, l'huile à la norme constructeur évidemment, comme d'hab, etc., etc. Niveau pression éclairage, et on va remplacer les freins complets, 10 plaquettes témoins, 10 plaquettes témoins à l'arrière également. En d'autres termes, la totale. Voilà. Voilà, du Bosch comme d'habitude, des belles bougies toutes neuves. Ensuite, le filtre air que voici, en dessous le calculateur d'injection, les anciennes bougies, filtre air neuf. Impeccable, on passe en dessous le véhicule pour la vidange du moteur. Franchement, c'est le moteur Renault, hein, le filtre est le même, etc. Le filtre neuf. Ici, on remet la mise à jour de l'indicateur de maintenance après la révision constructeur sur la JLA. On attend le télécodage. On remet le contact. Et c'est impeccable. Hop, tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. Et on remplace donc les disques et plaquettes avant. On est cuit, on est d'accord. Allez, on repose le neuf. Allez, ça roule. C'est vrai que c'est assez bien conçu chez Mercedes quand même. On poursuit pour le système arrière après un protocole de sécurité des outils diagnostiques par rapport aux véhicules ultra récents à partir de 2022. Comme c'est le cas ici avec ce très beau GLA. C'est vrai qu'au niveau des constructeurs automobiles, ça ne plaisante plus en termes de protocole de sécurité avec les outils diagnostiques. C'est parti, on intervient. Là, on va mettre en position montage pour permettre de déposer une plaquette sur les étriers FSE arrière. Voilà l'étrier FSE avec la partie électronique. Deux vis torx ici, tac et là. La particularité, c'est que sur l'arrière, on n'a pas de témoin d'usure. Un peu bizarre parce qu'en règle générale, on a toujours un côté sur l'arrière et sur l'essieu avant. Hop. Voilà, tout est reposé. On n'a plus qu'à redécoller les étriers FSE. On rapproche les pistons comme ceci et on passe à la position nominale FSE. Comme ceci et comme ceci. Point de léchage exécuté. Tout le monde est content, y compris le calculateur d'injection, enfin plutôt le calculateur FSE, donc du système de freinage secondaire du véhicule. Et c'est sur route, on repose les roues dynamométriques, etc. Fin du débat. On appelle la cliente, elle sera contente. On vient de discuter avec un agent de la police judiciaire au sujet d'un PureTech. Franchement, on a rigolé 5 minutes, franchement, la vérité. Même les forces de